Fidèles amis internautes d'Iroko Media TV, bonsoir et bienvenue à cette session de l'information. Démarrons avec l'adoption du budget de l'État 2025 à l'Assemblée nationale. En effet, les députés se sont réunis à l'Assemblée nationale ce 5 décembre 2024 pour analyser le budget de l'État exercice 2025. À l'issue de cette séance, le budget d'un montant de 3 551 milliards de francs CFA a été adopté. Un budget en hausse de 11% par rapport à l'année passée. Il faut noter que le budget a été voté par 81 députés pour 28 contre et aucune abstention. Ce budget soutiendra les réformes du gouvernement avec un accent particulier sur les secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation et l'eau potable. Le gouvernement vise à réduire la pauvreté à 33,8% d'ici la fin 2025. Les députés de l'opposition, notamment le Parti Les Démocrates, ont exprimé leur désaccord sur certains points de ce budget. Quittons le Parlement et parlons formalisation foncière au Bénin. Dès le 1er janvier 2025, la formalisation des droits fonciers dans 12 communes du Bénin devra obligatoirement passer par la plateforme numérique e-foncier Bénin. Les communes concernées sont Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Semenpodi, Djougou, Pobé, Aplahoué, Boyikon, Sakete, Ndali et Grand Popo. Cette décision, annoncée le 2 décembre 2024 par Victorien Kouglenou, directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF, vise à moderniser la gestion foncière et à renforcer la transparence administrative. Les autorités locales de ces zones devront se conformer à cette réforme numérique. À Abomey-Calavi, un raccordement électrique tourne au drame. À Glo-Glebadi, dans la commune d'Abomey-Calavi, un différend ancien sur un raccordement électrique a coûté la vie à un homme poignardé lors d'une altercation. Le conflit, lié à des frais d'installation électrique réalisés par la famille de la victime pour un voisin, a dégénéré après des années de tension. La victime a succombé à ses blessures après avoir été transportée à l'hôpital. L'auteur présumé est en fuite et des recherches sont en cours pour le retrouver. Sur le continent et plus précisément au Tchad, le gouvernement a mis en place une commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de coopération militaire franco-tchadien. Une vingtaine de personnes issues du gouvernement et de la présidence sont chargées du suivi de la décision présidentielle de mettre fin à ce partenariat qualifié d'obsolète et sans plus-value par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby. La première mission pour cette commission est de notifier officiellement la dénonciation de l'accord militaire de la Convention qui encadre la présence de soldats français sur le territoire tchadien et de ses annexes auprès des autorités françaises. Au Moyen-Orient, Amnesty International accuse Israël de génocide à Gaza. Amnesty International a publié un rapport accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza en violation de la Convention des Nations Unies. Le document de 300 pages dénonce des attaques délibérées sur des civils, des restrictions humanitaires drastiques et un déplacement forcé de la population. Selon l'ONG, ces actes relèvent d'une intention génocidaire. Israël rejette fermement ces accusations, dénonçant un rapport basé sur des mensonges. Depuis octobre 2023, les affrontements ont causé plus de 44 000 morts à Gaza, selon des sources locales jugées fiables par l'ONU. Amnesty appelle à des mesures internationales immédiates, dont un embargo sur les armes, et demande la saisie de la Cour pénale internationale. Ainsi se présente l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à vous.